Bonjour à tous. On propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat un deuxième exercice sur la charge d'un condensateur. Énoncé. Un condensateur initialement chargé de capacité C égale 1 microfarad est placé en série avec une résistance R de 10 kΩ. Il est chargé par un générateur de tension dont la force électromotrice est E égale 5 volts. À l'instant t égale à 0, on ferme le circuit schématisé ci-contre. Regardez le schéma. En appliquant les relations algébriques liant les grandeurs électriques, établir l'équation différentielle de charge du condensateur, c'est-à-dire la relation existant entre la tension instantanée UAB, sa dérivée par rapport au temps et les caractéristiques des composants du circuit. Préciser les conventions et orienter votre schéma, c'est-à-dire les orientations choisies. Deuxième question. La solution de l'équation différentielle est de la forme que vous avez devant vous. Déterminer A et alpha en fonction de E, R et C. Définir la constante de temps, taux, exprimer taux en fonction des caractéristiques du circuit. Pour la question petit b, on définit T1,5 tel que U T1,5 égale à E sur 2. Montrer que T1,5 égale taux ln de 2. Et enfin, la quatrième question, la dernière, déterminer la valeur numérique du taux à l'aide de la courbe présentée sur la figure. La valeur trouvée est-elle compatible avec les valeurs des caractéristiques des composants donnés au début de l'énoncé? Lisez attentivement l'énoncé et on commence par résoudre question par question, en commençant d'abord par vous donner des conseils. Le premier conseil, on choisit la charge de l'armature par laquelle le courant arrive. Ça, c'est la première des choses à faire. Regardez d'abord le schéma, le circuit. On oriente notre circuit dans le sens de la flèche. Le circuit est orienté dans le sens de la flèche figurant sur le schéma. Vous avez d'une part I égale à dQA sur dt. La tension UAB, on la note petit u. Et QA égale à C fois UAB. Ce sont des relations que vous avez déjà vues au cours. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va essayer d'appliquer la loi d'Ohm et la loi des tensions. Appliquons la loi d'Ohm et la loi des tensions. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme relation? UPA, c'est-à-dire au bord du générateur, on peut écrire R fois I. UPA au borne, de condensateur, c'est RI. Au borne du générateur, UPN est égal à E. Et on pourrait écrire que UPN égale à UPA plus UAB. Soit E égale RC DU sur DT plus U. Deuxième question, lisons attentivement l'énoncé. La solution de l'équation différentielle s'écrit sur la forme UAB de t égale A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha sur taux, déterminant les constantes A, alpha en fonction de E, R et C. Conseil, appliquer la condition initiale. C'est-à-dire pour t égale à 0, on a U égale E. Donc U à l'instant t égale à 0 est égal à A égale à E. Pourtant, la solution proposée dans l'équation différentielle. La solution qui a été donnée
Dans la question 2, on va la porter dans notre équation différentielle, suivant les étapes. On peut écrire E égale E facteur de 1 plus RC alpha moins 1 exponentielle de moins alpha t. Et que vous voyez que c'est vrai pour tout t. Donc, on pourrait dire que alpha est égal à 1 sur RC et U peut s'écrire E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Lisez maintenant l'énoncé, question 3. Définir la constante de temps en fonction des caractéristiques du circuit. Un conseil ici, le logarithme népérien exponentiel de x est égal à x et 1 sur e est égal à 0,63. La courbe, ou bien la constante de temps tau, comme vous savez, ça s'écrit R fois C. Pour t égale tau, U, ça va s'écrire U égale E facteur de 1 moins 1 sur exponentielle. Ce qui va vous donner 0,63 E. 63% de E. Pour la question petit b, on définit la durée T1,5 telle que U de T1,5 égale à E sur 2, c'est-à-dire la moitié de la tension maximale. Lisez attentivement la question. Et on vous donne la réponse tout de suite. Lisez d'abord votre question. Bon, comme vous voyez sur votre graphe, la tension maximale est égale à 5 volts. Regardez la courbe. Un conseil, se proposer ou bien se reporter au cours pour proposer au moins 2 méthodes. Ça, c'est un conseil que je vous le donne. Essayez de revoir votre cours et recherchez 2 méthodes au moins pour déterminer taux. On part à la question petit b. Pour t égale T1,5, on peut écrire 1,5 égale exponentielle de moins T1,5 sur taux, soit T1,5 égale à taux ln de 2. Quatrième question, déterminer la valeur numérique de taux à l'aide de la courbe représentant la tension AB en fonction du temps. Et on vous demande si la valeur trouvée, s'il est compatible avec les valeurs caractéristiques des composants donnés au début de l'énoncé. Regardez votre courbe. Le maximum c'est 5 volts, la moitié c'est 2,5. Vous pouvez lire la valeur de taux sur votre graphe. On a dit que la valeur maximale de U est 5 volts. Déterminons la durée taux au bout de laquelle U est égal à 63% de cette valeur. Faites le calcul. Ça vous donne 3,15 volts. Et vous pouvez lire la valeur de taux. Regardez, si vous faites le calcul, ça vous donne 3,15 volts. Ça, c'est
63% de la tension maximale. On va sur la courbe, on cherche 3,15 volts et on projette pour trouver la valeur de taux sur l'axe des abscisses. Bon, je vous donne le temps de réfléchir. Regardez, suivez. Comment vous allez faire? Vous placez 3,15 sur la courbe, vous allez sur votre courbe et vous descendez pour lire sur l'axe des abscisses la valeur de taux qui est à peu près 10 millisecondes. Déterminons T1,5 pour laquelle U est égal à E sur 2. Le temps nécessaire pour que la tension devienne la moitié de celle de départ. T1,5 égale 7 millisecondes, soit taux égale T1,5 sur ln de 2, ce qui va vous donner 10 millisecondes. Donc la valeur déterminée à partir des données de la valeur de R et de C, remplaçons les valeurs R et C et calculons taux. 10 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6, ça vous donne 10 puissance moins 2 secondes, qui est tout simplement 10 millisecondes. Ça veut dire que la valeur trouvée est compatible avec les valeurs des caractéristiques des composants donnés, qui est la résistance et la capacité de votre condensateur. L'exercice est terminé. À une prochaine série d'exercices. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.